Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion avec aujourd'hui un invité, Axel Morter. Axel, bonjour. Et bonjour Marie-Luce. Axel, vous êtes dirigeant de... je vais vous laisser le dire. Believe. Voilà, Believe, comme ça on ne me dira pas que mon accent ariégeois a encore déformé le mot. Alors Axel, d'abord expliquez-nous qui vous êtes. Écoutez, donc moi je suis Axel Morter, j'ai 27 ans, je suis un pur produit auvergnat. Je suis arrivé ici, j'avais 5 ans, donc mon cœur est vraiment ici, à Clermont. Mes études, j'ai réalisé mon master à l'ESC Clermont Business School, donc du bachelor jusqu'au master pendant 5 ans. Avec une envie à ce moment-là, une spécialité, quelque chose ? Alors j'ai toujours eu un côté très entrepreneur, attiré par les projets. À l'époque, quand je suis arrivé, c'était la restauration rapide qui m'attirait. C'est pour ça que rapidement je suis parti faire un stage en Angleterre dans un bar, ensuite chez McDo au Puy-de-Dôme, donc qui est une des plus grandes franchises de France. Et j'ai d'ailleurs aussi monté une crêperie en Irlande qui s'appelait The Good Frenchies avec un ami. L'idée c'était de proposer les produits français aux étrangers, aux internationaux. Pendant votre cursus ? Pendant mon cursus, exactement. D'accord. Donc c'était hyper sympa, une belle première expérience dans l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de partir au Mexique pendant 1 an. Et Césure là alors ? Pas du tout, non, c'était ma première année de master que j'ai réalisée là-bas. D'accord. Et j'ai eu donc l'opportunité de découvrir le co-living, l'aventure dans laquelle je me suis lancé depuis 2021. Et donc pour l'historique, exactement, moi, je suis arrivé au Mexique, je ne parlais pas espagnol, je ne connaissais personne. Et dans ma recherche de logement sur la première semaine d'arrivée là-bas, à Mérida, j'ai visité une dizaine de lieux, de logements, et puis je suis tombé sur un réseau de grandes maisons partagées, donc une dizaine voire quinzaine de personnes par maison, et il y avait une trentaine de maisons, et donc la semaine des événements organisés, et le week-end on allait découvrir la région. Je suis juste tombé en amour avec ça. Amoureux avec ce concept, et donc en revenant, j'ai réalisé un mémoire de fin d'études sur le co-living et l'avenir de ce concept en France pour me conforter dans mes idées et ensuite me lancer à fond, à 100% dans cette aventure. Sachant que l'école de commerce de Clermont-Ferrand est effectivement, vous l'évoquez là, en partenariat avec de grandes écoles dans le monde. Le Mexique en fait partie depuis longtemps. Tout à fait. L'école de commerce, en effet, a une image très internationale. C'est aussi une vraie appétence pour développer l'international. Tout à fait, et ça a été aussi une des raisons pour laquelle je suis allé à l'école de commerce de Clermont. Et j'ai aussi maintenant la chance de parler d'ailleurs l'anglais, l'espagnol, et aujourd'hui avec mes résidents. C'est un vrai avantage parce qu'ils viennent de plein de pays différents. En 1 an et demi d'exploitation, j'ai 14 nationalités. Wow. Donc c'est le top. Et de parler 3 langues, c'est un avantage. Vous avez peut-être été incubé ou vous avez démarré de suite derrière ? Square Lab est passé par là ? Tout à fait, ouais. Le Square Lab est passé par là. J'ai été incubé pendant 6 mois. Peut-être pour nos auditeurs, expliquer ce qu'est un concept comme cet incubateur de l'école de commerce. Alors l'incubateur de l'école de commerce va accompagner des porteurs de projets donc dans la mise en place de ce projet en passant par des cours donc, théoriques de la mise en place d'une entreprise. Et donc j'y suis passé 6 mois.
Et rapidement, j'ai compris que dans ce concept du co-living, il y avait une grosse composante immobilière. Et donc l'objectif était d'aller chercher des investisseurs pour réaliser ce projet. Et donc le co-living, qu'est-ce que c'est? Believe, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau donc, de grandes maisons partagées pour jeunes actifs et étudiants en fin de cycle, donc plutôt master et doctorants. L'idée, c'est de proposer des maisons spacieuses où les espaces sont pensés pour la vie en communauté. Donc tout d'abord, les chambres qui ont toute une salle de bain privative pour le confort de chacun. Et ensuite, des grands espaces communs. La base chez Believe, c'est un espace extérieur, une buanderie, une cuisine, un salon, une salle à manger, des espaces de rangement. Mais selon la maison, on peut trouver une salle de sport, une salle de cinéma, une cave à vin, une guinguette. Donc c'est hyper sympa. Et pour accompagner l'expérience de nos résidents, on va leur proposer toute une panel de services inclus. Ça passe par le ménage hebdomadaire des espaces communs, un brunch livré le dimanche matin une fois par mois, l'assurance habitation, la Wi-Fi, Netflix. On organise des événements, on travaille avec des partenaires locaux, donc des restaurants, des bars, des profs de sport, de salsa, de bachata, du cinéma. Voilà, on a plein de partenaires qui offrent de beaux avantages à nos résidents. Et puis, on fait interagir les maisons entre elles. Aujourd'hui, on a ouvert 2 maisons sur Clermont-Ferrand qui comptabilisent 30 résidents. Donc, il y a une maison où ils sont 11, une autre où ils sont 19. Et on les fait interagir entre elles. Et on va bientôt ouvrir notre 3e maison en février, fin janvier, début février, qui accueillera 12 résidents. Et donc, nous aurons 42 résidents en ce début d'année de 2024. C'est un peu l'auberge espagnole réinventée, quoi. Ouais, exactement. C'est de la colocation professionnalisée, mais je dirais même qu'on est à la croisée des chemins entre la colocation, la résidence-service, la maison et l'hôtel. On a réuni... Et alors justement, c'est quoi un petit peu la différence? Parce qu'en vous écoutant, on pourrait se dire, mais il y a déjà des choses qui existent, donc c'est quoi la plus-value qu'il va y avoir derrière? Et puis peut-être pour nos auditeurs également, nous situer les adresses où elles se trouvent pour qu'ils arrivent à géolocaliser. Et ben donc pour ceux qui connaissent bien Clermont-Ferrand, on est dans le quartier Gaillard, quartier Montferrand et quartier Les Carmes. Donc on est en centre-ville, toujours proche des transports. Et qu'est-ce qui fait la différence avec ce qui peut s'apparenter à la colocation? Nous, aujourd'hui, on réunit des gens qui veulent vivre une expérience en communauté. Oui, il y a cette notion communautaire qui est... Vraiment, voilà, des gens qui veulent vivre ensemble, qui veulent rencontrer du monde, alors que dans une colocation, qui est très bien aussi, on pense plutôt à de l'optimisation financière pour le propriétaire comme pour le locataire en fait, où on va retrouver un appartement généralement d'une 60aine de mètres carrés avec 2 voire 3 chambres qui vont entourer un espace commun. Donc déjà même dans le confort, on peut entendre pas mal de bazar. Et puis, ce côté optimisation financière, il peut y avoir des gens qui restent au final dans leur chambre ou qui ne veulent pas parler et partager des moments avec les autres. Nous, aujourd'hui, les gens partagent quand même leur vie ensemble et leur objectif, c'est encore une fois de rencontrer du monde. Et c'est là cette cooptation qui est réalisée par Believe, où nous, on va poser des questions vraiment sur les motivations de chacun. Avant de les accueillir, donc. Exactement. Voilà. Donc, il y a bien sûr ces motivations. On valide aussi un dossier financier. Mais nous, on va, à la fin, in fine, valider la personne. L'intégration possible ou non. Voilà, exactement. Après, évidemment, on ne va pas prendre que des personnes qui nous semblent hyper
sociale, très ouverte. Il y a des gens très bien qui sont plus introvertis et au final qui se découvrent dans nos maisons. Et voilà, donc c'est socialement, c'est hyper sympa. Ensuite, nous, on est très contents, c'est qu'on a un impact écologique aujourd'hui. Bien sûr. Déjà, on rénove des bâtiments, on ne construit pas, on garde le charme de l'ancien et puis on mutualise des équipements et tout un bâtiment en fait, et on a un impact donc vraiment écologique sur les produits qu'on va utiliser dans la rénovation. Jusqu'aux équipements, et encore une fois le fait de vivre avec entre 10 et 20 personnes, on va pas utiliser 10 voire 20 frigos, on en utilise 3, 4, 5, on s'arrête là, et c'est la même chose pour tout le reste des équipements. Donc vous avez depuis 2 ans mis cela en place? Alors on a ouvert notre première maison en septembre 2022, mais moi je travaille sur le projet depuis 2021. Donc il y a eu une première vague d'étudiants qui est arrivée, repartie, qui est toujours là. Comment est-ce que vous avez le recul et l'analyse de ces résidents? Ouais. Alors ce qui est rigolo, déjà on a plutôt des jeunes actifs. D'accord, pas maisons. Forcément étudiants. Ouais. D'accord. Quand on a ouvert la première maison, donc la maison Gaillard en septembre 2022, on avait 2 étudiants sur 11. Et le reste, c'était des jeunes travailleurs qui arrivaient pour une mission à Clermont ou s'installer réellement à Clermont. Donc, qui utilisait peut-être cette phase-là pour tester la ville, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, je pense que le co-living, c'est une offre de transition. On arrive quelque part. Aujourd'hui, les gens bougent de plus en plus dans leur vie. Bien sûr. Et donc, on arrive à Clermont-Ferrand, on ne connaît personne. Quoi de mieux que de vivre dans une grande maison pensée pour la vie en communauté, avec le confort aussi qu'on peut avoir pour soi. Voilà, donc c'est un produit qui répond aux jeunes actifs, mais aussi aux étudiants qui, de la même manière, arrivent dans une nouvelle ville et ne connaissent personne. Et pour les parents, c'est aussi une offre qui est rassurante. Forme, oui. Voilà. Et une durée de vie dans ce co-living? Aujourd'hui, on a encore nos premiers résidents, certains de nos premiers résidents qui sont encore là. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont chez nous avec Believe. En moyenne, je dirais que c'est une année scolaire, environ 10 mois. Mais on a des personnes qui restent aussi sur une durée plus courte, qui viennent pour un semestre. Donc 4-5 mois, et c'est l'avantage aussi du co-living d'avoir une offre assez flexible. On arrive, encore une fois, c'est un produit clé en main, on pose sa valise et on est bien. Voilà, et puis pour un étranger, on signe tous les documents en e-signature, donc à distance, pas besoin d'imprimer, la visio, et encore une fois, ce côté, on parle en anglais, en espagnol si besoin. Tel que vous le décrivez, ça paraît quasiment une évidence. C'est quelque chose qui, hormis, et je le disais en plaisantant, ce côté auberge espagnole, mais qui est pourtant aussi une expérience que beaucoup d'étudiants ont vécue. Est-ce que ça existe ailleurs, structuré de cette manière-là? Est-ce que, alors vous nous dites que vous allez en avoir une autre sur Clermont, mais et après? Donc le co-living, c'est un concept qui est apparu. Le terme est apparu en 2013 aux États-Unis, donc le premier opérateur Open Door. Mais en soi, c'est quand même un concept qui, pour moi, selon moi, existe depuis très longtemps. La nuit des temps, ça s'appelle une tribu au départ. Exactement, voilà, un clan, une tribu. L'homme est un animal social en fait. On a toujours vécu de cette manière, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé sur les années d'après-guerre, où les gens se sont plus individualisés, achetaient leur appartement, leur maison, et puis vivre chez eux. Exactement. Et on sent qu'il y a ce besoin qui est en train de revenir. Au début, c'était plutôt économique,
donc avec la colocation dans les grandes villes new-yorkaises. Voilà, on louait une grande maison ou un immeuble ou un appartement et on cohabitait ensemble. Et puis aujourd'hui, c'est plus social, je pense. Donc le concept du co-living a bien évolué maintenant depuis 2013. Le plus gros marché est aux États-Unis. Le second, c'est en Asie. Et ensuite, c'est en Europe. Donc nous, Believe, on est le pionnier en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais nous ne sommes pas les premiers en France, même si on se considère être dans les pionniers. Oui. C'est arrivé plutôt à Paris. Oui, dans les surfaces, dans les zones où les surfaces sont à un coût très élevé, j'imagine. Exactement, oui. Exactement. Et où donc la demande locative est très tendue. Et aujourd'hui, nous, pour Believe, l'idée... c'est de se développer tout d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes. On commence à avoir nos premiers projets à Lyon en développement. On vise également la ville de Vichy et de Moulins. Qui sont aussi des villes étudiantes. Tout à fait. Alors là, ces villes comme Vichy et Moulins, le profil des futurs résidents serait plutôt étudiant. Le besoin est énorme. Là-bas, l'offre de logement est pas terrible. Et nous, donc, en arrivant dans ces villes, on proposerait quelque chose de très qualitatif et encore une fois qui ferait vivre une vraie expérience à nos résidents où ils pourraient réellement se concentrer sur leur vie sociale et professionnelle ou étudiante. Quels sont les retours qu'ils vous font j'imagine que si vous êtes sélectif sur les dossiers initiaux, vous accompagnez aussi, je suppose. Bien sûr. Quels sont les retours qu'ils vous font, alors, soit pendant leur phase de vie dans ces espaces, soit quand ils s'en vont pour vous améliorer, je suppose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, nous, aujourd'hui, on a des très bons retours. On peut le voir sur les avis sur Internet, donc on est assez content de ça. Nos résidents ont vraiment vécu une superbe expérience. Ils ne s'attendaient pas à ça en arrivant à Clermont-Ferrand. Et puis, au quotidien, on a toujours des retours de nos résidents où nous, on écoute, bien sûr avec du recul. Et on va se dire, là, on peut peut-être travailler sur ce sujet. Je me rappelle au début de la Maison Gaillard, alors Axel, les services... on peut mieux faire. On le sait qu'ils sont présents, plutôt les avantages partenaires, on sait qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. Et donc, nous, on a mis un beau panneau d'affichage avec tous nos partenaires. Et aujourd'hui, ils profitent de nos partenaires de cette façon-là. Voilà, c'est des exemples comme ça. Des détails de communication, va-t-on dire, pour mieux faire comprendre, sans doute, ce qu'il y avait autour. Alors, sur quoi, après ces 2 premières maisons qui ont été mises en place, êtes-vous en train de travailler justement pour développer l'offre, l'étoffer ? Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez perçu dans les apports complémentaires à avoir, si c'est possible? Non, mais aujourd'hui, ce qui manque déjà, c'est des offres. On a une liste d'attente qui est supérieure à ce qu'on peut proposer. Et après, dans notre offre, nous, on travaille tous les jours pour digitaliser au maximum notre offre tout en gardant l'humain. Ça, c'est très important, mais ça va aller surtout sur... les quittances de loyer, etc. Tout ça, pouvoir l'éditer de manière automatique, c'est important. On s'est amélioré dernièrement sur nos accès dans les maisons. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de clé pour venir vivre chez Believe. Je peux vous donner un code via mon téléphone et vous pouvez y accéder. Donc ça, c'est pas mal. C'est la même chose pour aller dans la chambre. Et puis on souhaite s'améliorer sur le contrôle des consommations énergétiques. Aujourd'hui, c'est un sujet, les prix ont explosé et donc nous, on veut vraiment contrôler ça via la domotique. Et donc on travaille sur ces sujets. Déjà, on travaille sur les radiateurs, ensuite avec les détecteurs de mouvement,
optimiser au maximum pour nos résidents, parce qu'à la fin, c'est des coûts. Et donc nous, l'idée, c'est de réduire au maximum. Une sensibilisation, j'imagine aussi Tout à fait, oui, bien sûr, on les sensibilise déjà à l'entrée dans la maison. Et puis on a des newsletters mensuels. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. On le fait depuis 2 mois, où on donne des conseils de vie en communauté. Ça passe bien sûr par la consommation, mais bien d'autres choses. On donne des conseils aussi sur ce qu'ils peuvent préparer ensemble pour dîner, les activités, etc. Et bien sûr, nous, dans la rénovation de nos maisons, chaque jour, on essaie de faire au mieux, que ce soit sur l'isolation, les fenêtres, les cloisons, etc., d'être le meilleur possible et d'atteindre un diagnostic de performance énergétique au top, sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de passoires thermiques. Nous, on vise les lettres C, B, voire A, si possible. C'est quand même compliqué dans la Sur de la rénovation, oui, tout à fait. Voilà. Et donc voilà. Vous nous avez dit en débutant, Axel Mortard, que vous avez 27 ans. Alors, c'est quoi les projets, c'est quoi l'avenir là? Comment vous voyez ça? Oui, donc je suis jeune, donc je me dis j'ai encore beaucoup de choses à faire. Oui. Donc dans le co-living, nous on veut développer, comme je vous l'ai dit, notre offre dans différentes villes. J'espère un jour aller même dans d'autres pays, pouvoir proposer aux believers, comme j'aime bien les appeler, des destinations différentes. Comme je vous l'ai dit, les gens aujourd'hui ils se déplacent de plus en plus avec le travail, le télétravail, et pouvoir leur donner l'opportunité selon leur mouvement de pouvoir loger chez nous et de vivre la même expérience, ce serait une très belle chose. Aujourd'hui on est sur le segment plutôt résidentiel, mais je pense qu'il y a de belles choses à faire également sur un côté plus hôtelier. Donc je réfléchis à ça en mixant tous ces projets, en les mixant mais quand même séparément, mais il y a toujours cet écosystème affinitaire et communautaire. Donc il y a pas mal de choses. On espère en 2024 lever des fonds pour accompagner notre développement, parce qu'aujourd'hui on a 200% de croissance par rapport à la première année. On va réouvrir d'autres maisons. Il faut recruter des personnes pour ça, si on veut aller vite, si on veut tenir le rythme. Et l'idée, c'est donc de lever des fonds. Également, on souhaite accompagner de plus en plus de propriétaires qui aujourd'hui, au vu de la situation, ont du mal à vendre leurs biens. C'est un poids, c'est des coûts en plus. Nous, on permet de réutiliser en fait leurs biens d'une façon en densifiant de manière sociologique et écologique. Et également, le propriétaire ou l'investisseur, lui, va être heureux avec ce retour sur investissement. Et c'est aussi la beauté du co-living, c'est-à-dire que tout le monde est content. Le résident, le propriétaire, le gestionnaire. Le gestionnaire, exactement. Et donc je pense qu'il y a un très bel avenir pour le co-living de manière générale et Believe, au vu de ce qu'on peut observer aujourd'hui en fait. Écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter de mieux, et puis ça nous donnera l'occasion de vous accueillir à nouveau pour voir comment évolue Believe Co-Living. Merci à vous, merci Axel, beaucoup de ce moment d'échange absolument passionnant. J'avais dit entreprise et passion, c'était passionnant. Ne nous quittez pas sur l'antenne de Logos FM, bien sûr, et à très bientôt dans Entreprise et passion. C'était Entreprise et passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.